Ouais les gars, comment ça va aujourd'hui dans la vie d'un entrepreneur de 16 ans qui génère aux alentours des 2000-3000 € par mois grâce à une agence de montage vidéo. Les gars, donc petite vidéo vlog. Aujourd'hui vous allez me suivre dans ma journée. Là on est en train de rendre un dossier pour un client. Bon c'est un peu le bordel et tout, il y a mon cours de français, mais c'est pas grave. Et si vous voulez savoir, aujourd'hui on a taxé combien, je vais vous dire directement. On a pu avoir combien. Bon je vais vous cacher les codes, on va éviter de tout montrer. Et tac, 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 tac. Ah, ça charge. Ah, se connecter. Eh, par contre, là, aujourd'hui, ma coupe, ça va, hein. Là, on va aller faire du foot juste après. C'est pour ça que je suis habillé comme ça. On est en train d'exporter la vidéo. On va aller se laver, aller faire du foot. Et voilà. Donc aujourd'hui, on est à un solde parce qu'on a reçu, ouais. Je vais vous montrer directement. Vous allez check bar. Parce que la vie d'agence de monteur vidéo, c'est une dinguerie. Un jour, je vais vous apprendre si vous voulez. Si vous voulez, il y a aussi mon serveur Discord juste en dessous. Abonnez-vous. Vous pouvez voir directement mon serveur. Voilà. Donc Stripe, vous pouvez voir juste. Donc vous pouvez voir juste ici là. Petit virement Stripe. Je sais pas si ça se montre. Mais voilà, vous avez le petit virement Stripe qui fait plaisir. Et après, on va rendre les vidéos. On va faire les factures. Aujourd'hui, il y a plein de trucs à faire, comme je vous ai dit. Là, je vais aller me laver pour aller faire du sport. On va aller faire du foot. Je vais faire les factures pour les clients, ok? Et commencer les nouveaux projets et directement parler à l'équipe des nouveaux projets. On a pu rendre une vidéo formation, donc des alentours de 1 heure, 2 heures. On a pu la rendre impeccable, propre. À midi, il va la poster ce soir à 17 h. Très hâte de voir le résultat. J'espère qu'elle va plaire à sa communauté. Et moi, je vais aller me laver parce que l'intro, elle commence à être longue. Allez. Non, les gars, là, c'est une dinguerie carrément. Je devais me préparer pour aller au sport carrément. T'as vu, comme je vous ai dit, j'avais sorti les sapes et tout. Je vois, il y a un problème dans la vidéo qu'on a rendue. Il y a un bug de connexion et tout. Donc là, on doit le régler. Donc ça retarde un peu le sport, mais bon, c'est ça la vie d'un honneur d'agence, j'ai envie de te dire. Ça retarde un peu le sport. Le monteur, il a eu un petit problème au niveau de l'exportation. Et moi, je vais me le retrouver. Heureusement que j'ai des bases en montage vidéo, hein. Sinon, ça aurait été chaud. Donc là, je dois me retrouver à pas remonter, mais à régler un problème sur les 20 premières secondes. Donc je fais ça en bien là. En plus, je suis un expert des shorts. Donc 20 secondes, ça va. Et j'envoie ça, comme ça, il passe la vidéo. Parce qu'à 18 h, il faut le faire. Donc là, on va work. Et voilà, hein. Bah, durant cette marche, je vais quand même vous raconter un peu ce qui s'est passé par rapport à mon agence. Parce que là, vas-y, c'était la galère de ouf. En gros, j'avais eu des rushs et tout qui ont bugué. On a dû les retravailler, mais ça, je vous l'ai déjà dit. Et comme on les a retravaillés et tout, bah, j'ai dû allumer CapCut et j'ai dû refaire le montage atroce. Et là, j'ai renvoyé. Je pensais qu'il y avait des bugs et tout. Mais en vrai, c'est Gucci là. Donc en vrai, la strat, elle est bonne, elle est bonne. Et le gars, il a kiffé. Il a kiffé. Donc ça montre qu'on est les meilleurs, la meilleure agence de création de contenu. C'est nous en tout cas. Et là, après, on va rentrer et on va, comment ça s'appelle? On va un peu faire toutes les factures et tout le blabla. On va essayer que le stade de ma ville, il est rempli par les typeux qui doivent faire du foot. Donc là, on va faire quoi? On va aller dans l'autre stade. Ça va être complicado, mais on fait avec. Vas-y. Donc, on est galant de rentrer du foot. En vrai, de vrai, on est posé dans la chambre, on va retourner au travail. On a quelques vaisselles, quelques vidéos à rendre. Donc, on va aller charbonner sans s'arrêter. Ce que j'ai pu faire, c'est pendant ce que je peux m'entraîner très rapidement. J'ai rencontré aussi un petit peu de la vie, c'était assez drôle. Parce que lui, il s'entraîne tous les jours. On a régiment en 3ème. Lui, c'est en 2010-2011, donc il est en 4ème, 3ème. À la même période, entre guillemets, quand j'avais marché, je faisais la même chose. C'était vraiment cool. Je me suis repris dans la vie, c'est drôle. Enfin, moi, j'ai donné 3 conseils. Et franchement, c'est cool. On était venu même à une discussion un peu bête. Franchement, je préfère vous en parler. Je vais pas vous mentir. Cette discussion, elle est pas très high level. Non, bon, ça, j'ai pas parlé comme je dis, je suis fatigué, je vais pas vous mentir. Mais c'est pas une des discussions les plus profondes que vous allez avoir avec vos collègues. Mais c'est une discussion qui est quand même assez intéressante sur le fait de devoir, bon, je vais relier ça au business, mais après, le fait de se forcer un peu à travailler. Parce que je vois, c'est quoi? C'est que lui, on en avait parlé et tout. Et lui, il me disait, ouais, moi, en vrai, je travaille à l'école exclusivement pour aller au foot. Ça fait normal, j'ai envie de te dire. C'est quand même un truc qui l'intéresse le foot. Et il a dit, moi, je travaille que pour mes parents et tout ça. Et si je les mets à l'école, il va au foot. Ça, c'est cool. Maintenant, moi, ce que je vois, entre guillemets, dedans, c'est je me dis, en vrai, j'en ferai que pour le reward. Le jour où tu enlèveras le petit jeu à la fin, comme on dit, le jour où tu enlèves la carotte devant l'âne, est-ce que la continuer à marcher? Ça fait ça le fait, bah, est-ce que l'enfant en question va continuer à travailler? Je pense que oui, quand même, parce que tôt ou tard, tu vas comprendre que faire des études, travailler dur et avoir un avenir stable et posé, bah, c'est quand même quelque chose d'intéressant. C'est quelque chose qu'il faudrait essayer de mettre en place dans la tête de chacun de ses enfants pour éviter qu'ils se retrouvent, entre guillemets, à vouloir vivre une vie de rêve qui leur correspond pas ou un paradigme de vie qui leur a été intégré intégralement, excusez-moi, grâce à Internet. Donc, c'est ça qui est assez intéressant. Mais ce que je dis, c'est, entre guillemets, bah, tu vois, je travaille moi, je vais pas vous mentir, ce genre de schéma de pensée, c'est un schéma de pensée que je comprends, que j'ai appliqué, mais c'est pas le schéma de pensée en fait, que je trouve le plus viable et le plus concret. Parce que lui, en vrai de vrai, je pense que si on lui proposait, on lui propose de signer n'importe quel propre professionnel, voire semi-pro, et qui arrête ses études, il court pour y aller. Bah, c'est ça que je vois le truc. C'est que cet enfant, on dit entre guillemets dans un rêve parce qu'il travaille exclusivement pour aller au foot, donc il a un rêve qui est quand même pour aller au foot, mais il est dans un véhicule, donc son véhicule scolaire, qui n'emmènera pas à quelque chose de foot, à part celui d'entraîneur ou agent footballeur. Je pense que ces deux métiers, sont pas des métiers qui sont proposés à nous, classe moyenne, on va pas se mentir, elles sont plus proposées à des personnes qui sont déjà dedans. Ou entraîneur, bon, tu peux encore aller entraîner des petits lavis et tout ça, essayer de monter les échelons, ça peut être intéressant. Ce que je dis, c'est qu'un métier littéralement corrélé au foot, bah, c'est pas ce qui va prouver le plus dans son véhicule scolaire, et je pense que cette chose, ça peut être, bah, le tuer l'intérieur. Moi, je vois deux choix, et c'est un truc qui est quand même assez intéressant. Pourquoi? En vrai, c'est deux choix. Je me dis, en vrai de vrai, bah, la plupart du temps, nos darons, après, c'est que bien, donc je vais bien parler de ça, nos darons, ils ont une certaine attache avec le foot. Je sais pas si c'est le cas, mais moi, mon père, en tout cas, il a une attache avec le foot. Et je me dis, mon père, il est pro le foot, il en fait encore tous les dimanches et tout ça, moi, j'ai trop le foot et tout, mais ils aiment tellement le foot, bah, ils sont devenus exclusivement consommateurs. Voilà, ils sont devenus exclusivement consommateurs. C'est un peu chez la rêve, parce que je pense que tout le monde dans les compétitifs ayant fait du foot, voulait devenir footballeur pro, bah, ça tue ton rêve, parce que c'est quand même une chance sur un million, voire un milliard, c'est pas chance. Donc, c'est quelque chose d'intéressant, fait de voir que tous nos pères, ayant eux-mêmes fait du foot jeune, ayant un peu le même parcours de vie, eux-mêmes ont ensuite été, sont tous devenus consommateurs. Et peut-être
peut-être vous allez prendre, j'ai l'impression que chaque étape de notre vie est créée pour qu'on passe donc de pratiquant à consommateur. Je sais pas comment. Donc on est un peu dans une société où peut-être c'est moi qui est fou, hein. J'ai mis qu'un avis et je le trouve intéressant qu'à chaque fois qu'on découvre quelque chose, peut-être la plupart du temps, on veut être créateur, on veut être la personne qui pratique. Et ensuite, on devient petit à petit consommateur. Je vais vous donner plusieurs exemples. Moi, je donne l'exemple de YouTube, je trouve ça très intéressant. C'est pas préparé, hein, ça m'est venu tout seul comme ça. L'exemple de YouTube, c'est quand on était petit, on a découvert les YouTubeurs. On s'est dit, dinguerie, j'ai envie d'être comme eux. Lifestyle, vidéo, tu vis en jouant à des jeux vidéo, mais c'est quel style de vie? T'es heureux, t'es au prime de ta vie. Donc ça, c'est intéressant. Tu commences à faire des vidéos YouTube, tu vois que ces vidéos YouTube font 3, 10, 5 vues. Si t'es un peu fort, t'as pu aller un peu plus loin, mais sinon, la plupart du temps, pour les moldus comme nous, pas comme nous, mais vous avez compris ce que je voulais dire, pour les moldus, il n'y a pas de chance, elles font maximum 100 vues. Maximum. Au max, ça a été quoi? Allez, 200 vues. 200 vues. Et en voyant ça, on se dit, ah ouais, mais c'est dur en fait d'être youtubeur. Finalement, c'est pas fait pour moi, autant continuer à les regarder. Première étape. Seconde étape, peut-être avec le foot. Tu vois des footballeurs, tu dis, mais je suis payé pour faire du foot, le sport que j'aime. Je vais aller faire du foot, ça marche pas. Bon, bah, autant être consommateur encore. Et si tu aimes réellement le foot, tu crées du contenu dessus, ou tu fais, mais la plupart du temps, on va même pas parler de ça. On va rester sur le tunnel, le flux de pensée que j'ai. C'est actuellement que la société peut-être je dis une énormité. Dans 3-4 jours, je vais peut-être revenir dessus. Mais pour moi, que la société est faite de façon où tu passes de créateur à consommateur très rapidement. En tout cas, pour des personnes, des personnes de basse-cour, on va dire. Même pas basse-cour. Pour les personnes comme nous, même pas comme nous, parce que... j'arrive plus à parler, je vais couper ça, on s'en fout. Donc, là, on a fait YouTube, on a fait le foot. Quel exemple je peux encore donner? Je peux encore donner peut-être, j'allais donner un exemple un peu plus fou peut-être, je ne sais pas, mais c'est beaucoup l'exemple du business. Tu passes de, ah ouais, tu fais faire de l'argent en ligne à dinguerie, bah ça marche pas trop de faire de l'argent en ligne, donc je vais continuer à regarder le lifestyle des gens qui font de l'argent en ligne pour les envier un peu. Ça va toujours, entre guillemets, te donner un certain schéma de pensée. Et j'ai l'impression que plus on place dans le temps, et ça c'est logique en fait, c'est même plus une pensée, c'est que c'est logique, c'est que plus on essaye, plus on échoue, et en fonction de ton mindset, la plupart du temps, plus tu échoues, moins tu as envie d'essayer. Et c'est pour ça que tôt ou tard, bien sûr il n'y a pas que ça comme facteur, mais c'est pour ça qu'à un certain moment, tu vois, mais tu n'as plus envie d'essayer. Pourquoi? Par peur d'échec. Pas parce que tu as peur de perdre tout ce qu'il y a autour de toi, mais vraiment par peur d'échec. Et c'est là où je me dis, entre guillemets, que c'est quand même assez fou. Même si ça n'a pas trop de rapport avec le petit là de vidéo. Le petit, c'est un 2010, comme je dis, 2010-2011. Donc en vrai de vrai, il est chill. Ce que je dis maintenant, c'est vraiment que peut-être, c'est que mon avis, on est fait d'une certaine sorte où on va essayer très jeune, on va essayer avec l'énergie qu'on a, et ensuite, on va perdre tout espoir parce qu'on aura échoué une fois, deux fois, trois fois sur plusieurs domaines. Et bah, ça, c'est peut-être assez bateau ce que je vais vous dire, mais les gars, keep going. Keep going, normalement, si tu es sur la bonne voie, le bon véhicule, tu es censé, entre guillemets, pouvoir récolter des fruits tôt ou tard. Même si ces fruits sont bien plus compliqués à les récupérer, même si ces fruits sont comme les fruits qui poussent dans l'arbre de Maître Caillou. Pour ceux qui ont... Attends, c'est pas Maître Caillou, je suis un ouf, moi. J'ai oublié l'arbre où spawn les Kaioshin, les pommes en or et tout, mais bon, c'est pas grave. Les vrais auront la ref et les autres... allez regarder des BZ, j'ai envie de vous dire. Donc, ce qui se passe, c'est actuellement, les gars, keep going, parce que si on est dans le bon véhicule, ça va marcher. Ça risque de marcher ou récolter quelques fruits. Et même, c'est une phrase qui est assez intéressante qu'on m'avait dit, Monsieur Goodman, je ne sais pas s'il va guetter cette vidéo, mais cette phrase disait, j'arrive plus à parler, ouais, la phrase, c'était en question, tout argent est bon à prendre. Tout argent est bon à prendre. Bon, je suis pas d'accord, mais je vois le fond de la pensée. Moi, je voudrais bien remplacer le mot argent directement par toute expérience, par tout essai, par tout échec est bon à prendre. Parce que je pense qu'actuellement, chaque personne ayant réussi quelque chose a dû être soumis à des échecs. Ça, c'est logique. J'ai envie de vous dire, la vidéo est tellement basique, c'est tellement banal ce que je dis, que carrément, je me mérite de mettre des claques. Mais j'ai l'impression que pour ce premier vlog sur cette chaîne, pas beaucoup de monde, toutes les personnes qui vont venir me découvrir, n'auront pas cette mentalité. Mon but, c'est pas de vous donner un narratif, de venir vous donner X, Y, Z. Moi, je partage ma vie, je partage mes pensées. Ça, c'était une pensée assez bête que j'ai eue, je vais pas vous mentir, parce que je suis un peu fatigué, on est rentré du foot et tout, mais on peut très bien aller plus loin. Ce qui se passe, c'est qu'actuellement, moi, je veux réussir à documenter ma vie et vous montrer que c'est possible. Vous donner une manière un peu de penser sans vous donner un narratif tout net, tout précis. Voilà. Donc, si ceci vous intéresse, en fait, d'en savoir un peu plus, je pense, vous pouvez regarder toujours mon serveur Discord juste en bas.
là où moi, je partage quelques conseils aux alentours, aux alentours, qu'est-ce que je raconte? Quelques conseils sur, pas le business en ligne ou tout, mais sur la vie, en gros. Même si c'est axé montage vidéo, vous pouvez vendre vos services de montage vidéo, vous pouvez vendre vos services de media making, vous pouvez vendre vos services de n'importe quoi. Moi, je m'en fiche, tant que vous êtes heureux, tant mieux, mais le but, c'est qu'on puisse discuter tous ensemble. C'est gratuit, je vous conseille d'y aller, et voilà. Bon, je vous laisse avec la suite du vlog là, parce que je suis fatigué et il faut que j'aille ranger mes trucs et tout, j'ai trop de trucs à faire. Fin de journée. En fait, j'ai fait une sieste, je suis allé manger, j'ai fait une sieste, je suis resté avec la famille. Mais je crois là, vous me voyez plus carrément. Donc, on va essayer de se mettre dans une position pour que vous puissiez me voir. Je suis tarpant fatigué et non, tout sain et sauf. On a mangé. Là, vous voyez qu'il fait nuit et tout. Bon, après, je suis rentré, il faisait déjà nuit. Il est minuit 50. Là, on va aller directement. Comment ça s'appelle? On va aller faire les petites dernières tâches toutes bêtes, faire du dérush et tout. Et ensuite, je vais essayer de préparer ma journée de demain. Je suis pas très fatigué, donc je pense que je vais lire un peu, je verrai. Mais en vrai, ce vlog, il était tarpindard à faire. J'espère que je pourrai en faire d'autres et tout. Et Asian, parfait, parfait. Je vous souhaite des gros bisous, les gars, et moi.